Bonjour à tout le monde, Madame le ministre, Monsieur le Président. L'article 75 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale prévoit qu'à tout moment, au cours d'une discussion générale, et ce jusqu'à sa clôture, il peut être présenté donc des motions préjudicielles tendant à l'ajournement du débat jusqu'à la réalisation de certaines conditions. J'ai lu le professeur Boubacar Boris Diop, Felwine Sarr et Mohamed Mbougar Sarr. Et il me plairait bien de reprendre quelques éléments de leur argumentaire, ajoutés aux constatations que nous avons faites, pour asseoir mon argumentaire sur la nécessité d'un ajournement de cette séance-ci. Je lis. La situation en cours résulte de la dérive autoritaire du président. L'hubris d'un pouvoir qui emprisonne ou exile ses opposants les plus menaçants, réprime les libertés et tire sur son propre peuple avec une révoltante impunité. Il convient tout d'abord de nous incliner devant nos morts et d'avoir une pensée pour leurs proches endeuillés. On vous remercie pour avoir bien voulu faire une minute de silence à la mémoire de tous ceux qui sont décédés. Les événements en cours exigent que chacun d'entre nous prenne ses responsabilités. Si nous en sommes arrivés là, c'est parce que nous, le peuple sénégalais, n'avons pas assez réagi quand le régime en place s'est mis à traquer les militants et les cadres de PASTEF, ou bien plus précisément son leader Ousmane Sonko. Les interdictions de marche pacifique, on ricane bien, sont devenues la règle. Les arrestations et emprisonnements arbitraires se sont multipliés. Dans un tel contexte de brutale fermeture de l'espace politique, les procès au verdict ubuesque et les séquestrations illégales d'un dirigeant de l'opposition en sont venus à paraître d'une inquiétante banalité. Nous sommes aussi témoins des errements d'un État désireux de rester fort à tout prix. Ce prix fut-il celui du sang, de la dissimulation, du mensonge, oubliant qu'un État fort est un État juste et que l'ordre se maintient d'abord par l'équité. Pour en attester, une délégation de députés du peuple affiliée à la mouvance Yewwi Askan Wi a rendu visite à des manifestants en situation de garde à vue dans plusieurs commissariats de la région de Dakar et dans quelques brigades de gendarmerie. Partout, le constat est le même. Les commissariats sont bondés de monde. Compte tenu du fait que ces lieux ne sont pas adéquats comme lieux de privation de liberté, la garde à vue, même le plus exécrable des criminels, mérite une justice juste. Ça, c'est la politesse qui l'apprend. Les gardes à vue prolongés occasionnent des situations assimilables à des traitements inhumains et dégradants. Des repas amenés par des parents, des proches, des amis sont refusés aux gens détenus. Des personnes venues apporter des repas sont parfois arrêtées ou menacées de l'être, de sorte qu'en ce moment, personne ne veut aller déposer un repas à son parent. Des personnes blessées se voient refuser tout soin dans les hôpitaux et centres de santé. Un manifestant aurait même perdu la vie dans un commissariat à la suite d'un refus de la pose de l'extrait pour des soins appropriés. Et je reprends encore Bougar Sarr et alliés, qui dit à cette réalité brute, l'appareil idéologique d'un régime en place a répondu que rien ne se passait. Aux citoyens dénonçant cet état de fait, on oppose une batterie de chefs d'inculpation allant dans la diffusion de fausses nouvelles au discrédit jeté sur les institutions, en passant par l'appel à l'insurrection pour justifier l'appareil répressif mis en place contre eux. Par ces actes, c'est toute la conscience démocratique de la société civile sénégalaise qui est réprimée. Mais il faut savoir que les Sénégalais sont attachés à leur liberté de parole et ils n'y renonceront pas. Cette jeunesse que nous voyons, on a vu les déclarations de la police dire, je dis bien, on a vu des déclarations de police dire que des gens armés avec des kalachnikovs, je rappelle qu'on a proposé ici une commission d'enquête parlementaire pour 45 milliards pour les armes qu'on avait achetées, on l'a rejeté. Des armes circulent dans la rue, on n'arrive pas encore à savoir qui sont ces porteurs d'armes, alors que pour un appel téléphonique, alors que pour un message sur Facebook, on peut tout de suite savoir qui en est l'auteur pour aller le cueillir, manu militari, chez lui. Et aujourd'hui, toute cette situation-ci nous amène à dire, moi je suis favorable parce que j'ai argumenté devant vous, Madame la Ministre, la nécessité de revoir la loi sur les villages de reclassement social. Je suis favorable à cette loi-ci. Mais je me dis aujourd'hui, au regard de la circonstance, il nous appelle à regarder autrement et à dire qu'elle est bien nécessaire. Mais face à priorité plus nécessaire, il est opportun de procéder à l'ajournement de notre séance et de recueillir, d'avoir une autre date mieux indiquée pour pouvoir poursuivre le débat tranquillement sur la question. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à la présidente de la commission, Madame Sira Ndiaye. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je suis pour la poursuite du débat. Merci. Monsieur le rapporteur.
Monsieur le Président, j'avais